Je lis du livre de Exode chapitre 32 au verset 14 qui suit. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous découvrons ce que Moïse écrivit. Nous allons maintenant analyser et comprendre pourquoi il rédigea ce verset. Que ton esprit nous éclaire. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Moïse écrit, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Est-ce là? Non. En fait, le peuple a fait le mal en faisant l'idole. Le peuple a violé la loi que Dieu a donnée, exactement comme Ève et Adam dans le jardin d'Éden. C'est la même chose. Donc, s'il y a quelqu'un qui a fait le mal, c'est le peuple. Et normalement, il aurait dû recevoir la conséquence du péché. Moïse, en entendant les propos de Dieu, a cherché à le raisonner, mais il ne pouvait pas raisonner Dieu. Après cet épisode, Moïse a réfléchi. Moïse a vu des choses. Et l'attitude de Moïse sera différente. Prenons la Bible au livre de Nombres, chapitre 21. Et tu verras la différence. Le peuple a péché et Moïse voudrait que Dieu n'exécute pas le jugement contre eux. Nous lisons à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Quand les serpents firent leur apparition, Moïse sait pourquoi. Il commence à mordre les gens, Moïse sait pourquoi. Des gens meurent, Moïse sait pourquoi. Il ne se manifeste pas. Vois-tu la différence entre le Moïse qui a écrit dans Exode 32 et ce même Moïse de Nombres 21? À travers les expériences dans le désert, il apprenait à connaître Dieu. Et regardons maintenant au verset 7. Moïse est là, il voit, hein, il connaît. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. On s'arrête juste là. Moïse est là, hein? Il n'a pas bougé. Il voit les personnes mourir, il voit des personnes courir, il voit des serpents s'agripper, des gens qui crient, qui pleurent. Il ne bouge pas. Lorsqu'ils prennent conscience, donc nous voyons bien que ce sont eux qui se repentent, ils vont vers Moïse et disent, nous avons péché. Intercède pour nous.
fais quelque chose pour nous, parce que nous mourrons. À ce moment, la fin du verset 7, Moïse pria pour le peuple. As-tu vu la différence? Même dans la rédaction de ce fait-là, Moïse n'a pas écrit comme il a écrit dans Exode chapitre 32. Il avait une meilleure connaissance. Il grandissait dans la connaissance de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'il est bon, qu'il est agréable de voir comment tu diriges tes enfants. Merci Seigneur parce que lorsque je lisais Exode 32, je ne comprenais pas. Mais c'est au fur et à mesure en lisant, en regroupant un peu par-ci, un peu par-là, que je réalise que Moïse donnait une vision qu'il avait de Dieu. Mais cette vision changea plus tard, quand il avait appris un peu plus de l'Éternel. Seigneur, c'est seulement lorsque nous apprenons un peu plus de toi que nous sommes en mesure de te connaître pleinement. Merci de continuer ton œuvre en nous. Merci de nous tenir à l'ombre de tes ailes et de nous garder, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.